La politique, toujours la politique, encore avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Mathieu, l'Université de Lille a donc annoncé hier l'annulation d'une conférence que devait tenir aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et la candidate LFI aux Européennes, Rima Hassan. Une conférence sur, je cite, l'actualité de la Palestine et dont l'affiche montrait une carte d'Israël colorée en rouge sur fond vert où il était écrit « Libre Palestine », autrement dit, sur l'ensemble du territoire d'Israël. L'Université de Lille justifie sa décision en avançant ne pas pouvoir garantir la sérénité des débats. Que pensez-vous d'abord de cette décision, Mathieu, et sur le thème de cette conférence ? Alors, si je peux commencer par la polémique qui est née de cette conférence, elle est née d'une chose toute simple, c'est que et le député socialiste Jérôme Guedj s'en est ému, Raphaël Glucksmann également s'en est ému peu après. Le président de la région aussi, Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand, après, qui lui a carrément demandé l'interdiction, ce qui n'est pas le cas de Glucksmann et de Guedj, c'est ce fameux logo. Parce que ce logo, en effet, est au mieux très ambigu et au pire... il est très clair. Nie littéralement le droit pour Israël d'exister et considère qu'une Palestine libre, c'est une Palestine de la mer au Jourdain, comme on dit, et donc une position qui est tout à fait grave et qui nie donc aux Juifs le droit d'avoir leur État. Donc la polémique est née de ça, et je crois que Jérôme Guedj a bien fait d'exprimer son émoi par rapport à ce logo par rapport à cette conférence. Et ça renvoie aussi à un sujet au sein de LFI, c'est que, bon, historiquement, LFI, quoi qu'on en pense, défend la solution à deux États, historiquement. Alors, avec l'arrivée de Rima Hassan, qui est une personnalité controversée, qui est 7e sur leur liste européenne, s'est posé la question, est-ce qu'il y avait un changement de doctrine, puisque Rima Hassan, elle défend une solution à un seul État, voilà, qui, encore une fois, nie à Israël le droit d'exister en tant que tel. Avec ce choix, est-ce qu'il y a, du côté de la direction de LFI et de Jean-Luc Mélenchon en particulier, la volonté de palestiniser encore davantage la voix du parti sur la question moyen-orientale, quitte à relayer les voix les plus extrémistes côté palestinien ? Il y a un choix qui a été fait du point de vue du LFI, c'est évident, c'est de faire de la question palestinienne une question centrale en vue de l'élection européenne. Ça, c'est une évidence. D'un point de vue électoral, je ne suis pas convaincu que ce soit très porteur, mais toujours est-il que c'est un choix qui a été fait et en mettant en avant particulièrement la personnalité de Rima Hassan. Donc, cette conférence a donc été interdite. L'Université de Lille a fait un communiqué dans lequel elle explique notamment pour les raisons d'ordre public, mais en disant aussi avoir fait l'objet de pression. Voilà. Et moi, c'est là où je pense que le sujet central, il est là, c'est que finalement, alors, le communiqué ne dit pas pression politique, mais le communiqué dit clairement qu'il y a eu des pressions et que c'est dommage, au fond. Voilà. Et que c'est vrai que ça doit nous interroger sur la question des libertés publiques. Dans une démocratie, on ne peut jamais se réjouir qu'une conférence soit interdite. Voilà. Ça, c'est une position qui, je pense, est importante, que Jérôme Guedj, d'ailleurs, a lui-même défendu, alors qu'il s'était lui-même ému de ce logo de l'association Libre Palestine au sein de l'Université de Lille. Mais c'est vrai que cette interdiction de cette conférence a fait débat et elle pose en effet question par rapport à la liberté académique, la liberté universitaire, bien sûr, qui sont des piliers de la vie universitaire, et puis du point de vue des libertés publiques, parce que ça crée aussi un précédent, et ça, c'est vrai que les défenseurs des libertés publiques, de droite comme de gauche d'ailleurs, ont exprimé leur inquiétude par rapport à ça, c'est que ça crée un précédent qui est que, sous certaines pressions, des conférences pourraient être annulées, quel que soit le sujet d'ailleurs, quelles que soient les personnes qui seraient impliquées. Et c'est vrai que en même temps, il faut s'interroger du point de vue des libertés publiques, parce que moi je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle quand une conférence est interdite de cette manière. Mathieu, est-ce bien malgré tout à l'université, et en l'occurrence à l'Université de Lille, d'accueillir ce type de conférence absolument biaisée, unilatérale, anti-israélienne pour ne pas dire davantage? La conférence peut très bien avoir lieu par ailleurs. D'ailleurs, elle aura lieu par ailleurs, puisqu'elle a été... LFI a annoncé qu'il y aurait l'organisation dans une autre salle. Mon point de vue, en effet, c'est que c'est une conférence très militante, mais ça a toujours été le cas à l'université. Il y a toujours eu des associations d'étudiants. Par ailleurs, à moins de 2 mois des européennes, donc c'est quasiment un meeting. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au pluralisme, évidemment, et s'assurer que dans ces universités, il y ait les différents courants politiques, excepté à mon sens l'extrême droite, mais ça on pourra y venir, mais pour moi l'extrême droite qui ne fait pas partie de l'arc républicain, mais
en tout cas, qu'il y ait un pluralisme qui soit respecté dans les universités. Ça, c'est très important. Beaucoup considèrent que LFI est sorti de l'arc républicain depuis le 7 octobre. Oui, alors c'est une question, en effet, qui se pose. Mais je pense que l'autre sujet, au fond, derrière tout ça, et c'est en grande partie la responsabilité de LFI, pas seulement, mais aussi de LFI, qui a été dans une stratégie d'outrance, notamment depuis le 7 octobre, avec certains de ses membres qui ont eu des propos tout à fait inacceptables et tout à fait graves. Au fond, toute cette polémique-là, comme les polémiques d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier concernant LFI, ça fait le jeu de qui ? De l'extrême droite, du Rassemblement national, qui, eux, avancent à bas bruit. On évoque des chiffres aux européennes de peut-être plus de 30%, 33% éventuellement, ce qui serait un séisme politique. Et pendant qu'on a des polémiques comme celle-ci, qui sont des polémiques qui font parler, qui occupent du temps médiatique, qui occupent du temps politique également, et bien de l'autre côté, le Rassemblement national poursuit sa stratégie de dédiabolisation et devient en quelque sorte encore plus respectable du fait que la gauche se retrouve dans ce type de polémique. Mais n'est-ce pas c'est ça qui devrait nous inquiéter. Finalement, la volonté de Jean-Luc Mélenchon de créer le désordre dans la rue si le RN arrivait au pouvoir. Je ne sais pas. Je vais vous avouer quelque chose. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une campagne très respectable en 2022, qui a réuni beaucoup de Français autour de son nom, qui a ensuite eu une stratégie de réunion de la gauche qui était tout à fait louable et qui, ces derniers mois, tombe dans une stratégie qui est, je trouve, extrêmement dangereuse, qui est une stratégie d'outrance. Et je ne comprends même pas quel est l'avantage qu'il peut retirer de cela, alors même que l'enjeu aujourd'hui, c'est que la gauche reprenne une place centrale dans le jeu politique en France. Je ne comprends pas ces stratégies de radicalisation, qui en fait est une stratégie de marginalisation, là où la gauche devrait être centrale dans le jeu politique aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me désole parce que, je l'ai dit, on voit l'extrême droite qui monte, on voit aussi le macronisme qui se maintient d'une certaine manière dans le pays et qui mène des politiques qui, à mon sens, sont mauvaises pour le pays, qui sont antisociales. Et face à ça, on a besoin d'un bloc de gauche uni, une gauche unie qui réunisse, qui va de Glucksmann jusqu'à une gauche un peu plus de rupture, avec les écolos. Et ça, c'est ça qui est en train d'être détruit. En partie par Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi de l'instrumentalisation derrière, des gens aussi qui vont diaboliser une partie de la gauche à des fins politiciennes, etc. Je vois aussi tout ça. Mais je vous avoue que je ne comprends plus la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est une stratégie de radicalité qui, pour moi, ne peut que marginaliser cette gauche qui avait pourtant des choses à dire en 2022. Merci beaucoup, Mathieu Slamat, d'avoir été avec nous. On peut retrouver cette chronique notamment sur notre page YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi.